La marche pour toi, on a vu déjà ton film, est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette marche, comment tu en as entendu parler, ce qu'elle a signifié pour toi historiquement Alors moi c'est vrai que j'étais toute petite à l'époque de la marche, je maternellement aucun souvenir. Je n'ai que le souvenir de l'opération, parce que effectivement à l'époque de la distribution des petites mains de SOS Racisme, j'étais à l'école primaire, on avait tous joyeusement arboré ces badges qui incarnaient en fait cette récupération. Et c'est quelque chose que, voilà, que j'ai compris très tardivement. Et je pense que si je ne m'étais pas intéressée à l'antiracisme en fait en étant adulte, je pense que je ne saurais rien de la marche. Je crois vraiment que les gens de ma génération, moi j'ai 35 ans, donc les gens de ma génération et les gens qui sont plus jeunes en fait ne savent rien de la marche. J'ai fait une projection du film hier à Cergy, en banlieue parisienne, et en fait la plupart des gens qui étaient jeunes sont venus me voir d'un air vraiment avec l'air en colère, lié au fait qu'ils ne savaient rien de la marche. C'est-à-dire et j'étais frappée parce qu'en fait j'ai une de mes amies d'enfance qui était là, et je dis ça parce qu'il y a un parallèle du coup à faire, parce qu'on a grandi au même endroit, on a le même âge, etc. Elle n'avait jamais entendu parler de la marche pour l'égalité. Elle connaissait le terme de marche des beurs, puisque c'est comme ça qu'elle a été rebaptisée par les médias, mais elle n'en savait pas plus. Et pour moi, c'est plus l'histoire d'une amnésie collective, fabriquée et vraiment alimentée par le pouvoir. Et c'est ce champ-là que j'ai voulu investir. Et pour moi, ce film-là, c'était quelque part réconcilier un peu l'idée de cette mémoire. Et un peu, je suis assez d'accord avec toi sur le mythe qu'on nous a vendu de nos parents qui auraient rasé les murs, qui auraient baissé la tête, qui n'est pas vrai, parce qu'on a vu que ce soit les ouvriers dans les années 70, même les soulèvements algériens dans les années 50, y compris en France, hein, y compris sur le sol hexagonal, ou à Guadeloupe en 67, il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a une marche dont je ne parle pas dans le film, mais qui est importante, qui est mentionnée qui est la marche de 98 pour la reconnaissance de l'esclavage dans la mémoire française. Pour moi, c'était vraiment un enjeu de mémoire. Je m'intéresse beaucoup aux États-Unis et je trouvais que c'était intéressant en fait, d'utiliser les Américains pour quelque part dresser le portrait de la France à travers leur regard. Parce qu'à la fois, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup idéaliser les Américains, à invoquer leur figure, à aller chercher du Malcolm X, Angela Davis, Martin Luther King. Parfois on va plus loin, on va chercher Mandela, Gandhi, etc. Mais on a l'impression qu'en fait nous-mêmes n'avons pas nos propres figures. Or, par exemple, quelqu'un comme Frantz Fanon, qui a inspiré les Black Panthers, est français. Il est français, il est martiniquais. Il est algérien. Il est algérien, effectivement, il s'est engagé dans la révolution algérienne. Donc voilà, c'est vraiment une figure qui pourrait devenir, qui serait une icône de notre histoire de France, en plus l'histoire coloniale des deux côtés de la Méditerranée et des deux côtés de l'Atlantique. Et de l'Afrique, et de tous les côtés mais personne ne le connaît, il n'est pas connu, il est connu dans les cercles militants et intellectuels, mais il n'est pas connu, donc on a une vraie incapacité à mobiliser nos figures et en faire des figures populaires quelque part. Et donc je trouvais que c'était intéressant de tout simplement d'aller chercher des Américains pour qu'ils nous apprennent, parce que moi j'ai découvert des choses, hein. Alors le choc quand ils ont vu François Hollande parler d'esclavage et qu'ils nous ont dit mais nous on fait pas ça chez nous, en fait ça m'a frappé parce que j'avais plutôt l'idée qu'aux États-Unis ils étaient super OP sur l'esclavage, etc. Et je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Donc c'était vraiment ça le projet du film, de un peu raconter l'histoire, mais avec mon regard de personne qui suis née à la fin des années 70, donc qui n'a pas vécu ça, et qui suis noire aussi, parce que moi je ne suis pas d'origine maghrébine, donc effectivement, non mais c'est important parce qu'on parle toujours de la marche des beurs, et qu'on a l'impression en fait que les autres minorités ne sont pas concernées. Donc pour moi c'est important, c'est vrai que dans le film j'ai mélangé, il rencontre des noirs, des arabes, etc. Je ne fais pas vraiment de différence, parce que je crois qu'en tout cas moi, à mes yeux, il n'y a pas de différence, et je me considère aussi bien héritière de la marche de 83 que la marche de 98, et c'est important de montrer qu'aujourd'hui les images se mêlent. Peut-être qu'il y aura une marche des Roms, ça je ne sais pas, en tout cas ce serait en tout cas pour les questions qui sont relatives à... Des Noirs, des Arabes, des Roms et des musulmans ensemble. Oui, c'est ça, et sachant qu'il y a des Roms qui sont musulmans en plus, donc c'est un peu double peine. Mais voilà, donc voilà, c'était un peu raconter ça. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir exprimer pas mal de choses à travers le film. Il y a plein de rencontres qui sont intéressantes, mais de montrer aussi qu'aujourd'hui, que malgré la marche, malgré ça, il y a eu Clichy-sous-Bois, c'est hyper important pour moi parce que ça a été structurant moi dans ma prise de conscience. C'est quand même il n'y a pas de précédent, hein, c'est une révolte avec laquelle dans plusieurs endroits en France qui a marqué vraiment, y compris les politiques, qui a fait très très peur au plus haut niveau. C'est là qu'on a vu émerger ce terme de diversité, qu'on s'est dit oulala, il faut qu'on mette des Noirs et des Arabes à la télévision pour les calmer un peu. Quand même l'arrivée d'un Roselma qui est vraiment très clairement lié à ça, ça a l'air de rien, mais c'est quand même quelque chose, une symbolique extrêmement forte.
Et puis voilà, il y a un avant et un après. Et finalement, voilà, de voir que aussi aux États-Unis tout ne va pas bien, que Trayvon Martin, enfin quand ils vont à Clichy-sous-Bois et qu'ils se rendent compte qu'effectivement Ziad et Bouna sont morts dans le transformateur électrique, malgré tout il n'y a pas eu de mort par balle, malgré la violence des révoltes. Et quand on a cette jeune fille Tina qui raconte que son cousin a reçu 8 ou 9 balles dans le corps et qu'on ne sait pas pourquoi en fait il s'est fait tuer, c'est juste surréaliste. On se rend compte qu'on peut à la fois avoir un président noir et un gamin noir qui se fait shooter parce qu'il est noir. Et c'est un peu le paradoxe des États-Unis. Ça montre bien que dans nos deux pays, on est en prise au racisme, mais à des niveaux différents. C'est-à-dire que je pense qu'aux États-Unis, je pense qu'en France, le racisme institutionnel est très fort. C'est-à-dire que dans la représentation politique, dans les sphères de pouvoir, qu'elles soient médiatiques, économiques ou politiques, on a une représentation des minorités qui est quasi inexistante. C'est vraiment, on voit personne. Enfin, il y a Fouroune Barry Zaghari, il y a personne d'autre, etc. C'est vraiment, voilà, Halima Boumediene était une de ces exceptions-là au Sénat. Donc dans les sphères de pouvoir, il n'y a personne, et en même temps, dans le quotidien, les Français ont tendance quand même à plutôt se mélanger, notamment dans le contexte matrimonial, etc. C'est quelque chose d'assez commun, en tout cas qui n'est pas stigmatisé comme aux États-Unis. Alors qu'aux États-Unis, dans les sphères de pouvoir, enfin, si vous avez allumé la télé, vous regardez les séries, etc., vous allez voir des gens, des Noirs, de plus en plus de Latinos, quelques Asiatiques, etc. Il y a des Lucy Liu, des Will Smith, des Denzel Washington, Jennifer Lopez, etc., ce qu'on a très peu en France. Et dans le quotidien, les gens se mélangent quasiment pas. Donc il y a vraiment un racisme, je pense, qui est vraiment équivalent, mais qui s'exprime à des niveaux très très différents. Donc voilà, moi j'espère vraiment que ce film sera un objet de discussion. Je pense que je n'ai pas forcément d'accord sur tout ce qui a été dit, mais l'idée c'est vraiment que ça permette de discuter. Bien.